Bonjour à tous, je suis ravie d'être présente parmi vous. C'est ma première conférence, donc je vous remercie d'être si nombreux à venir écouter ce sujet. Je m'appelle Marion, je suis la cofondatrice d'Ascovet, qu'on a développé avec deux autres personnes, dont une vétérinaire. Chez Ascovet, on développe une intelligence artificielle vétérinaire sous la forme d'un chatbot à destination du propriétaire d'animaux afin de lui donner des conseils personnalisés et de répondre à ses questions. Si vous n'avez pas compris 100% ce que je viens de dire, c'est normal. Mon objectif, c'est vraiment qu'à la fin de ma présentation, vous ayez compris ce qu'est un chatbot et surtout que vous ayez un avis critique par rapport à ce développement futur-là pour l'implémenter ou non dans votre clinique. Déjà, parmi vous, qui sait ce que ça veut dire en fait un chatbot, tout simplement? Ok, super. Vous êtes bons connaisseurs. Tac. Si je reprends très lentement, chatbot, c'est chatbot. Vous avez peut-être, du coup, vous êtes nombreux à connaître, donc c'est la contraction entre deux mots, les 4 premières lettres, chat, donc pas ce que vous voyez au quotidien dans votre clinique, mais le mot to chat en anglais qui signifie converser, et les 3 dernières lettres, bot, qui signifie en fait en anglais robot. C'est donc un programme qui interagit, un bot, c'est donc un programme qui interagit automatiquement avec un utilisateur. Un bot, c'est par exemple une machine à café. Vous appuyez sur un bouton et mécaniquement, ça vous sort du café. Quand on ajoute un bot au sein d'une conversation, on obtient un chatbot. Un chatbot, c'est donc un programme qui interagit au sein d'une conversation et qui va automatiser cette conversation. Et il peut être disponible sur un site web ou par exemple sur une application de messagerie instantanée, par exemple Facebook Messenger. Je vais vous faire une petite démonstration du chatbot qu'on a développé chez Ascovet et vous allez comprendre. Donc là, on est dans une conversation avec un propriétaire d'un chien femelle stérilisé. Le propriétaire pose une question, donc là, quand donner des friandises. L'intelligence artificielle derrière, elle est capable de comprendre la demande de l'utilisateur, de proposer une réponse et ensuite de lancer des actions. Donc là, les actions, on voit que c'est les boutons qui sont à la disposition du propriétaire, donc le choix, la quantité, excès, etc. Dans la famille des chatbots, il y a deux grands types. Il y a les chatbots qu'on appelle programmés, donc c'est un scénario qui est défini, notamment via l'utilisation des boutons. Et en fait, l'utilisateur, donc là dans notre cas le propriétaire, il ne peut pas sortir de ce scénario-là. Et il y a les chatbots qu'on appelle intelligents, où là, le propriétaire va pouvoir poser une question, donc faire une demande, à savoir qu'une demande peut être énoncée de manière très différente. Donc là, mon vétérinaire m'a parlé de la ration ménagère, en fait, qu'est-ce que c'est? Je voudrais préparer moi-même la nourriture de mon chien, est-ce que c'est possible? Comment je peux cuisiner le repas de mon chien? Vous, en tant que vétérinaire, vous comprenez bien sûr qu'on parle du chien, de la ration ménagère, etc. L'intelligence artificielle qu'on développe derrière, il faut qu'elle soit capable de comprendre qu'on parle du chien, potentiellement même qu'on parle d'un chien femelle stérilisé, ça ne donnera pas forcément les mêmes conseils, et qu'on parle donc de la ration ménagère. Derrière, cette intelligence artificielle, elle va automatiser, donc donner une action. Ça peut être une réponse, comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être des boutons, ça peut être de poser une autre question pour aller plus en détail dans une prochaine réponse, ou même de transférer vers un humain, potentiellement une ASV, si la demande, par exemple, elle est trop complexe. Aujourd'hui, ça fait 2-3 ans qu'on commence beaucoup à parler des chatbots, mais en fait, les chatbots, ça existe depuis des décennies. Le premier qui a été créé, c'est Elisa en 1966, et c'était une psychiatre. Pourquoi donc, ces dernières années, on en parle beaucoup plus? Eh bien, tout simplement, c'est avec les progrès qu'a fait l'intelligence artificielle. Donc, on est capable de beaucoup mieux comprendre la demande de l'utilisateur, et donc de donner une réponse qui est plus pertinente. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez
pourquoi et comment cet usage-là s'est démocratisé. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 55% des utilisateurs qui utilisent une application de messagerie instantanée tous les jours, au quotidien. Donc c'est Facebook Messenger, c'est WhatsApp, je pense que vous vous reconnaissez tous dans ces chiffres-là. Ensuite, 65% d'entre nous préférons envoyer un message qu'appeler. Ça veut donc dire que dans vos cliniques, les gens préféreraient envoyer un message à la clinique, via Messenger par exemple, plutôt que d'appeler l'ASV. Et 80% des entreprises projettent de créer un chatbot dans les mois ou dans les années à venir. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous offrez une expérience à l'utilisateur qui est rapide, il a une réponse qui est instantanée. Je vous passe l'histoire de j'appelle le service client, j'ai une musique pendant 2 minutes qui est un petit peu pénible, et enfin j'ai quelqu'un au téléphone. Les chatbots, c'est disponible c'est disponible tout le temps, 24 heures sur 24, et c'est facile d'utilisation. Ce qu'on appelle le messaging, en fait, dès que vous avez un smartphone dans la main, naturellement, vous envoyez des messages. Donc, envoyer un message à un robot ou utiliser des boutons, c'est beaucoup plus facile que, par exemple, d'utiliser le site de la SNCF, où il va falloir comprendre que d'abord, il faut cliquer sur ce bouton-là, pour ensuite être redirigé à cet endroit, etc., etc. Donc, les chatbots, c'est vraiment la suite, l'évolution logique du futur de la relation client. Maintenant, concrètement, pour vous, vétérinaires praticiens, quel impact ça pourrait avoir auprès de votre clinique ? Déjà, l'élément le plus rationnel, c'est que si vous automatisez des demandes basiques qui sont entrantes, ou régulièrement c'est l'ASV qui répond, vous comprenez très rapidement que vous faites gagner du temps à cette personne-là, qui plus est du temps qui est consacré à une mission qui a faible valeur ajoutée, pour lui donner du temps disponible auprès des animaux, auprès de vous pendant le rendez-vous, etc. Donc vous optimisez vos coûts. Ensuite, c'est un nouveau service qui est distribué à vos propriétaires. Donc vous imaginez bien que ça va avoir un impact sur l'acquisition de nouveaux propriétaires, sur leur satisfaction et sur leur fidélité. Vous leur apportez une nouvelle expérience client. Ensuite, pour le propriétaire, je l'ai déjà dit, c'est un service qui est disponible 24 heures sur 24. C'est un service qui est facile d'utilisation et donc vous allez vous démarquer des autres cliniques. Imaginez si vous pouviez, ne serait-ce qu'automatiser 30% des sollicitations à faible valeur ajoutée qui sont faites auprès de votre ASV. Ensuite, dans toute opportunité, il y a des risques. Timothée en a très bien parlé ce matin. Quand on veut créer son propre chatbot, il faut faire attention à certains éléments. Il ne faut pas être déceptif vis-à-vis du propriétaire, parce que sinon, ça ne sert à rien. L'objectif, c'est d'optimiser cette expérience client-là. Il ne faut donc pas survendre ses capacités. Il faut que l'utilisateur comprenne qu'il parle à un robot, parce qu'on ne pose pas les mêmes questions à un robot qu'à son vétérinaire. Il ne faut pas vouloir faire quelque chose de trop complexe. Il ne faut pas être intrusif pour le vétérinaire. Et il faut faire attention à vous, parce que derrière, vous pouvez avoir un temps de maintenance de ce robot qui est très élevé. Pour la société, maintenant, de manière générale, et ça vaut pour l'IA de manière globale, il faut faire attention, il y a des freins et des risques sur plusieurs éléments. Les data, qui sécurisent nos données. Il y a des éléments sur des éléments juridiques, la protection de nos données. Si l'IA se trompe sur un diagnostic, qui est responsable ? Et des risques culturels et éthiques. Il peut y avoir potentiellement moins de docteurs. Est-ce qu'il y a une déshumanisation des relations ? Est-ce que ça enlève de l'emploi, etc. Là où je veux attirer votre attention, c'est que ces risques, ils existent, ils sont réels, ils sont potentiels. Mais en fait, l'élément le plus risqué, ce serait d'être immobile par rapport à ce développement futur qui va arriver. Et en fait, si on veut protéger cette profession réglementée, il faut agir. Et agir, c'est que vous, en tant que vétérinaire, vous vous appropriez ces nouveaux services et que vous les rendiez disponibles auprès de vos clients. Chez Ascovet, l'action qu'on a décidé de mettre en place,
auprès des vétérinaires, c'est de faire une enquête auprès des ASV, une enquête terrain, pour comprendre l'impact que pourrait avoir un chatbot sur le nombre et les sollicitations qui sont à faible valeur ajoutée auprès de la clinique. On est en train de mettre ça en place. On va le réaliser dans les prochains mois pour pouvoir vous donner des éléments factuels que vous puissiez décider pour votre clinique si ça a un intérêt ou pas. Oui, j'ai terminé. Je suis disponible toute la journée, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.